Alors, je m'appelle Christian Carvin, j'habite dans les Hautes-Alpes et je donne ici au Grim Edif des cours d'acoustique et de renforcement sonore. Je donne des cours d'acoustique et de renforcement sonore. Voilà. Alors, donc j'ai plusieurs métiers. Je suis acousticien designer, je dessine des studios d'enregistrement et j'essaie en fait de donner des solutions tant sur le plan de l'isolation acoustique que sur le plan du traitement acoustique. J'ai un autre métier où je suis ingénieur du son. J'ai un studio d'enregistrement où j'enregistre, je mixe et je fais le mastering sur des albums. Et je suis formateur bien sûr au Grim Edif. Donc de mes métiers, si j'ai 3 métiers, ça fait 9 aspects positifs. Je vais en faire que 3. Les aspects positifs, ce que j'aime bien, c'est que c'est des métiers qui gravitent en fait autour de ma passion, de la musique. C'est chouette parce que finalement, en fait, j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler, j'ai toujours eu l'impression de me faire plaisir, de m'amuser. L'autre aspect positif, c'est que je porte pas de cravate, j'ai pas besoin de me lever tous les jours à la même heure. J'ai l'impression en fait que c'est tout le temps en fait en train de changer, que chaque jour est différent. Donc ça, je trouve ça aussi très agréable. Comme en fait j'exerce différents métiers autour de ma passion donc de la musique, ça me permet d'avoir une compréhension globale en fait sur la musique, de comprendre quelles sont les attentes des artistes, des techniciens, l'acoustique et les systèmes de monitoring pour les studios d'enregistrement, etc. Donc ça, c'est les aspects positifs. Tu m'as demandé les aspects négatifs. Ouais, les inconvénients. À vrai dire, en fait, j'en vois pas. Je dirais juste que pour celui qui aime pas l'aventure et qui a besoin d'une vie un petit peu plan-plan, avec des horaires réglés, je dirais que non, c'est pas les bons métiers. C'est un métier en fait où ça bouge pas mal. Faut s'adapter. Il y a des fois des périodes en fait où on travaille pas, et ça peut durer des mois. Et puis des fois en fait d'un seul coup, on a vraiment beaucoup de travail, il faut travailler jour et nuit. Donc voilà, si on peut appeler ça les inconvénients. Mais moi, ça me va très bien. Ok, alors je vais t'en raconter 2 puisque je t'ai pas donné 3 défauts. Le premier, ça a été en fait lorsque le guitariste de Prodigy, Gizbutt, m'a envoyé un mail en me disant qu'il voulait travailler avec moi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, j'ai cru que c'était une blague d'un pote à moi en fait, qui m'avait déjà fait une blague un peu comme ça avec les Red Hot. Et là, j'avais marché, et là du coup, je voulais pas marcher dedans, du coup, j'avais pas répondu. Et en fait, le gars m'a renvoyé un mail avec un numéro de téléphone, j'ai appelé, et en fait, c'était vraiment Gizbutt, le guitariste de Prodigy, qui voulait vraiment enregistrer avec moi. Chose qui s'est faite. Ça a été vraiment une expérience qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, j'avais 27 ans. Et une autre expérience que j'ai trouvée absolument incroyable, c'est il y a 1 an, en fait, j'ai été sollicité par le fondateur du logiciel Smart. Le fondateur s'appelle Sam Berko, qui travaille pour SIA Acoustique, et qui m'a donc sollicité, convié à participer à une conférence aux États-Unis sur les nouveaux outils de calcul permettant la prédiction acoustique pour les studios d'enregistrement et salles de spectacle. Et donc, je suis parti là-bas, rejoindre Sam pour faire cette conférence au NAMM Show en 2022. Alors, j'enseigne l'acoustique et le renforcement sonore au Grim, et donc à des classes de régisseurs première et deuxième année et des classes de techniciens polyvalents. Eh bien, ce que je préfère en fait, c'est voir la satisfaction en fait des élèves lorsqu'ils apprennent une notion qui est compliquée, lorsqu'ils la comprennent, alors qu'au début, cette notion leur semblait absolument inabordable. Je lui conseillerais de s'amuser en fait, prendre du plaisir dans ce qu'il fait, de chercher à nourrir sa passion tout le temps, de jamais s'arrêter d'apprendre et surtout de s'amuser en apprenant. Alors, de s'amuser en apprenant, oui ça se dit ça. Oui. Merde. Donc ouais, non, c'est ça, de s'amuser, de prendre du plaisir, avec les collègues en fait, que ce soit pas la compétition, mais plutôt que ce soit des échanges, du partage et du plaisir. Et en fait, sa vie sera d'autant plus agréable, sa vie professionnelle.